Allez. Mais surprise, ce n'est pas un, mais deux chauffards que les gendarmes viennent de flasher. Lancés dans une course-poursuite, ils roulent à plus de 200 km/h. Les deux, non, ils étaient à 200. Moi, j'avais la blanche, je suis pas les deux. Voyant les gendarmes revenir dans leur sillage, les deux fous de vitesse ralentissent. C'est le début des ennuis. Excellent boulot. Coupe-moi le 2 tons, là. Et la Mercedes derrière, faut lui faire signe aussi. Ça, c'est du bon boulot. Déviés sur cette aire d'autoroute, les gendarmes découvrent les conducteurs arborant des drapeaux turcs. Au volant de cette première berline, un jeune couple. C'est bonjour, votre permis de conduire, s'il vous plaît. Les papiers. Vous venez d'un mariage turc? Ouais. Vous avez été contrôlé à 200 km/h. Pardon? Bah, à votre avis, madame, je parle à qui? Le contrôle technique, j'en ai pas besoin, je voudrais votre permis de conduire, s'il vous plaît. Au volant de l'autre voiture, une puissante berline allemande, un tout jeune conducteur. Monsieur, bonjour. Vous avez été contrôlé à 200 km/h. Voilà. Allez. Ah, c'est une rétention immédiate du permis de conduire. Ouais. Votre permis, vous l'avez donné à mon collègue? Non, je l'ai pas sur moi. Sortez du véhicule. Franchement, monsieur. Ah non, non. Vous n'avez pas le permis? Si, j'ai pas le permis. Sortez. Voilà, vous êtes jeune conducteur? Voilà, jeune conducteur, 200 km/h au lieu de 110. Un excès de vitesse de plus de 90 km/h. Pour le jeune conducteur, c'est annulation immédiate du permis et convocation devant le tribunal de police. Des runs sur l'autoroute devenus fréquents le week-end. Là, on est dans le cas de type mariage où les jeunes, maintenant, ils louent des voitures de forte cylindrée et ils roulent n'importe comment. Donc là, ils reviennent d'un mariage à 200 km/h au lieu de 110. La S3, elle fait combien à 400 chevaux? 300 300 chevaux pour un jeune permis. Un comportement totalement inconscient. À cette vitesse, la moindre collision et c'est la mort assurée. L'adjudant-chef embarque tout le monde. Allez, on va aller à notre bureau. Avec 28% de morts en plus sur les routes de l'Ain l'an dernier, pas question d'être indulgent. Michael ne s'en doute pas encore, mais l'affaire va se compliquer. On fait déjà les deux dépistages sur les deux conducteurs. J'appelle la fourrière et on commence la procédure. Ça marche? Allez, go. Alors, ces deux fans de vitesse ont-ils autre chose à se reprocher? Non mais fermez la bouche. Fermez la bouche, allez-y. Pour le plus jeune conducteur, titulaire du permis depuis seulement 4 mois, l'affaire se corse. Le monsieur, il est positif au cannabis? Positif au cannabis. Vous avez fumé quand? Hier. Nous on est cool, vous êtes cool, ça va bien se passer. Ouais, ça sert à rien de jouer. En plus, quelqu'un en smoking comme ça, on peut être que cool. Est-ce qu'il y a des stupéfiants dans le véhicule? Zéro. Zéro? Vous avez consommé hier soir au mariage? Putain, ouais, je vous ai dit, monsieur, j'ai fait un peu mariage. Ok. En plus du permis qu'il devra donc repasser, le jeune homme encourt désormais jusqu'à 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Donc on vous retient l'excès de vitesse de plus de 50 km/h, excès de grande vitesse, le conduite sous stupéfiant, et c'est 2 délits, ouais. Et le non-respect des distances de sécurité, ça c'est une infraction de 4e classe. Voilà. Non, ça sera tout jugé en même temps. Ça c'est le procureur qui décidera. C'est bon pour vous? Pour le jeune homme, beaucoup de soucis en perspective. À l'origine, une simple rivalité entre les deux jeunes qui ont voulu régler ça sur la 42. Ouais, t'as de grosses voitures. Et on se connaît et tout. Et le problème, c'est que c'est pas trop. Et voilà. On s'est rencontrés sur l'autoroute, on a appuyé un peu, il était devant moi, j'ai voulu l'attraper, et voilà, on a fait l'excès de vitesse, tout simplement. J'ai joué au con, j'ai perdu, je viens d'avoir mon permis il y a 4 mois, là, je repère directement, une part de suspension, une part d'annulation. Monsieur, moi j'ai galéré pour avoir mon permis. Hein. Et pour le perdre, j'ai vraiment pas galéré. Là, je l'ai perdu en 5 secondes. Pour l'autre automobiliste aussi, les choses se gâtent. Michael découvre un premier problème. Et donc, asseyez-vous, monsieur. Passeport? Vous avez un passeport? Ben, faut envoyer une photo avec... Passeport? Faut un interprète? Vous comprenez français ou faut un interprète? L'homme ne parle quasiment pas français, alors pour les premiers échanges, Michael fait appel à son rival.
Depuis combien de temps il est en France? Soruyorlar ikinci defa nasıl kaç senedir Fransa'dasın? Burada mı? Voilà, en France. Fransa'da. 2 senedir. 2 ans. 2 ans? Pourquoi il m'a dit 2 mois alors? Bah, il parle français. Et son passeport, il est où? Oui, ton passeport nerede? Pasaportum yok. Il n'a pas de passeport. Il est en situation régulière? Derrière un simple contrôle routier, Michael découvre un probable clandestin. On va vérifier s'il est en situation irrégulière. Le monsieur, en fait, il nous présente un permis turc. Il n'a pas son passeport sur lui. Avec ce permis de conduire, il n'a pas le droit de conduire en France. Les 2 conducteurs vont être interrogés. En attendant, leurs voitures partent à la fourrière. Pour Michael, le contrôle routier a été plus que payant. Pour rentrer à la maison avec la banane, on n'est pas des justiciers, on n'est pas des shérifs, mais le sentiment du travail bien fait quand même. Et comme je disais tout à l'heure, une grande vitrine et un grand terrain de chasse. Depuis, le conducteur en situation irrégulière a écopé d'une obligation de quitter le territoire. Quant au plus jeune chauffard, il sera jugé prochainement. Une délinquance quotidienne.